Allez, tout le monde. Pour la suite, on va faire directement en live la conversion. Donc là, vous pouvez comment ça s'appelle, me poser des questions, je vous répondrai. Sur la version d'avant, c'était un open the box, donc j'ai pas beaucoup de, je vous ai pas répondu. Donc n'hésitez pas justement à pouvoir me parler dans celle-ci. Je vais pouvoir vous répondre. Si vous avez des questions, même sur le YouTube, pareil, je vous répondrai juste en dessous. euh, ou sur le Tipeee, quand je le mettrai sur Tipeee, vous pourrez aussi poser des questions et je répondrai aussi. Hop, je fais tout ça, tout ce qui va bien. Salut à tous ceux qui arrivent. Donc là, on va ouvrir ça. Donc on le fait en pure live, hein, donc on n'en a pas ouvert un du tout. On va voir un petit peu comment on va gérer ça. Déjà, on va enlever le mécanisme de son. Après, vous pouvez le garder, mais moi, je suis pas. Je préfère que la maquette soit légère. Donc là, je sais. J'ai l'impression que c'est soudé. Alors, on va peut-être descendre un peu plus la caméra. Hop. Donc là, j'ai l'impression que c'est soudé tout le long, en fait. J'ai peur que si je l'ouvre, je le casse. Alors là, il y a l'écran. Il y a l'écran d'ouverture ici. J'avais déjà fait, hein, si vous pouvez les voir, il y a il y a la TST qui est en conversion déjà sur le YouTube. Alors, comment on ouvre ça? Je pense que ça va être compliqué, les amis, hein. Je vais peut-être être obligé de garder le système. Et bon, ce bouton-là, de toute façon, il faut l'enlever. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire un levier? Non. Salut tout le monde, salut Julien, salut Hervé, salut Arti, salut tout le monde. Je pense que ça va être pas possible en fait. Mais bon, j'ai toujours tout démonté quand j'ai gamin, quand j'étais gamin, c'est pas là que ça va changer, hein. Par contre, il faudra éviter de casser la sculpture. Ah, j'ai l'impression que c'est foutu. Salut Baptiste. Alors le son il sort là. Euh, j'ai peur que ça soit scellé en fait. Ah, j'ai peur que ça soit scellé. Alors comment on va gérer ça? Cutter. Donc cutter qu'en fait est de la conversion, prenez les cutters à lame comme ça. Et pas les cutters traditionnels où en fait vous allez la lame vous êtes obligé de la mettre vers l'intérieur, vers l'extérieur, et donc là vous pouvez le mettre sur l'intérieur. Voilà, je pense que ça va être un peu mort. Donc déjà ça fait du bruit. Quand ça fait du bruit, c'est que ça se décolle. Voilà, on va éviter de péter la LED qu'il y a dedans. On va essayer de la garder. Voilà, je pense que ça va être très très compliqué. Je crois que c'est collé, hein. Ah, c'est dommage. Après, en lui-même, comment ça s'appelle, le système nous embête pas, mais le but c'est d'être assez proche du visuel de la maquette. Donc déjà là, on va faire sauter le bouton. Peut-être qu'en dessous, voilà, on a fait sauter le bouton. On y va comme un barbare quand on trouve pas la solution, malheureusement. Bon, là, il y a toujours le poussoir. On a enlevé le bouton, de toute façon, qui servira à rien, qui servait à rien. Ouais, ça va être, je pense que ça va être un peu impossible. Parce que ça, c'est scellé.
Ça, logiquement, ça peut pas être... C'est pas scellé, mais ça doit être câblé normalement. Elle est où la trappe là? Elle est là. Oh mon dieu, elle est moche. Faudra recouvrir ça. Ok. Vous avez vu, hein, là c'est du pur live, hein. Là, j'utilise vraiment mon expérience de démontage de quand j'étais gamin, c'est-à-dire que je démontais un peu tout. Donc je sais ce qui est démontable de ce qui ne l'est pas. Donc là, qui vont me dire ouais, t'es en train de défoncer le jouet. Ouais, je suis pas à 15 € près, hein, avec le nombre de figurines que j'ai acheté ou de kits starter qu'on investit dedans, on n'est pas à 15 € près, hein. Voilà. On va éviter de quand même de trop abîmer la sculpture. Voilà, le premier. Voilà qu'on rebouche ça après. Bon, on va pas reboucher complètement, hein, on va mettre de la carte plastique, je pense. Hop, poubelle. Moi qui voulais le garder pour le mettre peut-être sur un autre vaisseau ou par exemple sur des canons en base, euh, en base sol, hein, pour faire du sol air par exemple. Bah là c'est plus possible vu combien je viens de le tuer. Alors ici il va falloir le boucher aussi. Je crois que c'est scellé, hein. J'ai l'impression que c'est scellé. Je vois pas les... Putain, c'est dommage, c'est ultra méga bien scellé. Alors attention, lame de cutter quand vous faites ça, hein. Bah, je crois que je l'aurais pas. Je crois que je l'aurais pas. Je me décourage pas. Jamais. Hmm. Ah. La Tesson y avait été comme un bourrin. Pour ceux qui ont vu donc recevait la vidéo. D'ailleurs, elle est toujours sur le YouTube, hein. Vous pouvez aller la voir sur le YouTube. Ah, j'ai réussi à ouvrir. Alors attention, faut vraiment faire gaffe, hein. C'est pour ça que j'utilise ce type de cutter. La lame elle est un peu plus résistante. Et vous pouvez faire des choses beaucoup plus simples. Alors comme je vous dis, hein, vous n'êtes pas obligé d'enlever le système de son et lumière, vous pouvez garder. Voilà, on va y arriver, hein. Il n'y a rien qui m'a jamais résisté, donc ça ne devrait pas commencer maintenant. On a bien avancé là déjà. Alors. Comment ça se passe dedans? Déjà, on commence à l'ouvrir un peu. En fait, c'est un cutter où vous pouvez pousser comme ça.
C'est tout de suite beaucoup mieux que si vous aviez un cutter à une simple lame, une lame pointue comme d'habitude. Bah ça passe pas. Est-ce que je... Non, pour l'instant pas de dommage précis. Donc là de toute façon vous avez compris que voilà, ça va arriver. Hop. Vous avez compris que de toute façon là je n'utiliserai pas le système du son et de la lumière. Voilà, je suis rentré dedans. Oh, ça va être jouable. Mais vraiment, elles sont vraiment résistantes ces lames. Ouais, ça arrive tranquillement, doucement. On va y arriver. Voilà, ça arrive. Donc là, on est en pur live, hein, c'est-à-dire on l'a jamais ouvert la maquette. Je l'ai ouvert devant vous dans la vidéo directe précédente. Et là, j'enchaîne la customisation directe. Il n'y a rien qui me résiste, je vous ai dit. Rien. Voilà, on est sur le système électronique dedans. Ah, j'ai l'impression que c'était scellé. Donc attention, on ne peut pas abîmer la sculpture si possible. Vraiment, les enfoncer vraiment assez profond le tournevis pour pouvoir faire levier, parce que si vous faites levier sur les sur les bords, bah, vous allez casser la sculpture. Et pas hésiter aussi à mettre, vous voyez comment on couche un arbre en mettant des cales au fur et à mesure qu'on avance. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais mettre un socle. Donc déjà, on voit tout le système. Voilà, ça vient au fur et à mesure. C'est juste une question de patience. Et en plus, si on fait des maquettes et qu'on n'a pas la patience, ce serait dommage. Donc là, on continue tranquillement à avancer. En plus, c'est tellement résistant comme plastique, vous n'allez pas le péter comme ça. Hein. Il va peut-être blanchir parce que vous allez le tordre, mais il ne pètera pas comme ça. Hein. Donc voilà, vous avez vu, on a déjà commencé à open. Alors, on va essayer de découper les fixations. Voilà, on y arrive. Gentiment. Alors, on va essayer de pas trop abîmer la sculpture en elle-même. Ça ne veut plus bouger. Attention à ne pas péter les éléments. Là, j'étais parti pour faire un malheur. Là, vous pouvez aussi augmenter la taille de votre tournevis quand vous le rentrez dedans en fait. Il faudra que j'arrive à trouver les systèmes de où c'est fixé en fait. Ah, ok. Voilà, ça s'accroche gentiment. Là, je vois l'haut-parleur, le système électronique. Voilà, ça s'ouvre de l'autre côté maintenant. Donc ça, c'est cool. Je vais peut-être arrêter de forcer de ce côté-là.
faire le vide de l'autre côté. Là, déjà, ça bouge un peu mieux. Ici, ça s'ouvre. Oh, ça devrait pas tarder à s'ouvrir là. En plus, ce qui est bien en faisant ça, c'est que vous pouvez récupérer le système qu'il y a dedans pour l'utiliser pour autre chose. Après, c'est sûr, il y a des sons préenregistrés. Mais récupérer des LED, même si ça coûte pas très cher, hein, les LED ça coûte vraiment pas cher du tout. Ah, ça a refermé. Faut vraiment. Moi, je récupère tout ce qui est possible. Surtout que je sais que de toute façon, je vais pas lui mettre. Je vais pas lui laisser le son. Et comme de toute façon pour le design, on a cassé le bouton, bah, autant tout enlever quoi. Ça c'est remontable. Il devrait pas loin, ça devrait pas être loin de céder là. Aïe, ça pince. Je crois qu'on l'a eu. Et on l'a eu les amis. Wouhou! Salut Raphaël! On l'a eu! Donc ouais, il y avait bien, c'était bien scellé, hein. Donc maintenant qu'on l'a ouvert, on sait comment redémonter les autres. Donc là, on va enlever le système de son, le poussoir. Ça, je pense que ça doit être... Soit c'est... Voilà, c'est ça, c'est ce que je pensais. Ici, il y a une petite languette qu'il faut enlever. Voilà, et normalement, de l'autre côté, il doit y en avoir une autre aussi. Voilà, logiquement, il y a tout qui vient là. Voilà, on a enlevé tout le système. Les LED, n'hésitez pas, hein, les abîmez pas. Là, vous avez récupéré un système de son avec les LED. Ça, vous le faites sauter. Ça sert absolument à rien. Donc là, en le regardant démonter, on saura pour démonter les autres. Donc comme c'est moi qui a pris le risque, bah vous, ça vous paraîtra plus facile. Donc ici, devant, c'est comme ça. Voilà, ça rentre comme ça. Ici, il y a un petit... il y a un plot, comme on dit. Ouais, c'est complètement fixé, hein. C'est complètement fixé. Donc comme ça, on saura que la prochaine fois qu'on l'ouvre, bah, vous pourrez découper le plot qu'il y a ici. Et si vous le découpez, il y a tout qui vient avec, en fait. Il n'y a rien qui le retient. Il n'y a absolument rien qui le retient. Ici, c'était le système, donc on s'en fiche. Non, il n'y a qu'un plot qui est ici. Donc là, bah, on va nettoyer la figurine, hein, de tous les dégâts qu'on a fait, qu'on a pu faire à l'intérieur. Bon, bah, on n'a rien pété, ça c'est cool. Alors, est-ce qu'il y a des approches? Ouais, ça a été collé à la cyanolite, hein, j'ai l'impression. Là, il y a un boulon. On va le pousser, on va le sortir de là-dedans. Il ne sert plus à rien. Voilà, hop, on l'enlève. Par exemple, les LED qu'il y a là, ça, si vous êtes un fan d'un, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, mince, de Warhammer 40 000 par exemple, ça vous pouvez mettre dans un char, vous allez avoir les deux lumières de devant, la LED que vous pouvez mettre comment ça s'appelle, sur un bouton pour faire des tirs, et là vous avez le high, le plus c'est le moins qui est ici. Moi je l'utiliserai pas, après ces pièces là vous pouvez les utiliser pour custom, les LED je vais les garder, je les garderai pour faire un autre custom avec.
Donc là, on va remonter tout ça, on va regarder les dommages qu'on a fait. Bon, bah, on en a quasiment pas fait. On a un peu de ponçage à faire pour rectifier justement la sculpture. Hop. Donc voilà, on a réussi. Je vous ai dit, hein, il n'y a rien qui me résiste, hein. J'en ai démonté tellement de jouets. À force, je sais comment c'est monté. Là, j'étais sûr que c'était... ça me faisait penser à quelque chose qui était rifté à froid. Salut Raph, salut. Ouais, donc ici, c'est définitivement un plot qui nous servait à rien. Donc on aura de l'enduit, on aura du rebouchage à faire, ce qui est normal, hein. Comme tous les kits de maquette. Donc on rectifie tout ce qu'on a pu. Donc je résume. La figurine était donc scellée comme ça. Si vous voulez l'ouvrir à nouveau, faut se dire que donc moi j'ai commencé par l'arrière, mais faut se dire surtout qu'il y a un plot qui est juste là. Et donc quand vous allez ouvrir le devant, ici comme ça, et que vous allez rentrer par exemple votre cutter, bah ici il ne faudra pas hésiter à aller découper au cutter ou une mini scie à métaux, et vous allez scier jusqu'à temps que vous cassiez le plot ici, et dès que vous l'avez cassé, il y a tout qui va venir. Donc là, on reponce tout ça. Donc comme je l'ai dit dans la première vidéo, la figurine est complètement est ultra compatible avec Star Wars Légion. Euh, donc voilà, donc vous pouvez les acheter les yeux fermés, sans aucun problème. Alors on va nettoyer quand même tout ça. Après, pareil, hein, il y aura des vidéos qui suivent sur la peinture, etc., etc. On fera plusieurs véhicules, hein. Il va y avoir X-Wing, comme je vous ai dit. Il va y avoir... alors attends, je regarde parce que c'est là-haut. Là, je vois du X-Wing, je vois du T-Fighter. Alors, de l'ordre et le normal. Donc, celui-là aussi, on pourra convertir. Après, j'aurai le 2 Faucons Millennium. Là-bas, j'ai un Y-Wing derrière. D'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Non, vous ne le voyez pas. Il y a un Y-Wing là-haut. Il y a une étoile noire d'ailleurs. Si... Ah bah non, vous ne pouvez pas la voir. Elle est tout petite là. Vous ne la voyez pas. On dirait plus un BB-8 qu'une étoile noire d'ailleurs. Voilà. Et après, on verra avec la TAT. Pareil, je crois des vidéos. Avec la TAT Open, il est juste à ma droite là. Et on l'ouvrira, on fera une conversion en le transformant en AT-ACT. Donc AT-ACT, pour les gens qui ne sont pas au courant de ce que c'est AT-ACT, c'est l'AT-AT qu'on a dans Scarif sur la plage là, de Rogue One, qui est un transporteur de containers. Donc celui-là, il est un peu plus grand que la TAT normale. Et à la place des troopers qui se baladent dedans, bah, c'est des containers. Donc là, on va vraiment customiser le véhicule en lui-même. C'est-à-dire que moi, j'ai récupéré un AT-AT Endor Special Edition. Donc il est très grand, hein. Et il est à l'échelle justement de l'AT-ACT. Parce que l'AT-AT est plus petit que l'AT-ACT. L'AT-AT, si vous êtes, je vous montrerai, l'AT-AT, celui-là qui se ressemble le plus au 1/50e, c'est un AT-AT Popcorn Buckets. Alors, je vous dis popcorn si vous êtes un peu anglais. Les popcorn, bah, tout le monde sait ce que c'est. Bucket, c'est la boîte pour permettre de la ranger, pour pouvoir les mettre dedans et les manger. Et ça n'existe que chez Disney. Alors, même pas chez Disney Store, chez Disney, Euro Disney ou Disneyland, Disney World. Et donc, il faut rentrer dedans ou aller dans les boutiques qui sont adjacentes, mais il faut toujours payer son entrée pour les prendre. Et ceux-là, ils sont à la bonne échelle.
pour les AT-AT normales. Parce que l'AT-AT qui est déjà sorti il y a quelques années chez Wizard of the Coast, pour, c'était quoi, Star Wars miniature, parce que moi je l'ai fait, donc je l'ai. Le cockpit de l'AT-AT et la tête de l'AT-AT est bonne. Par contre, la hauteur et les jambes de l'AT-AT ne sont pas bonnes. Donc ça fait toujours un petit peu bizarre, surtout que quand vous mettez la TST, donc le bipède hein, de chez à la bonne échelle, en 1,50 ou même en 1,48, vous allez retrouver à la même hauteur. Les deux têtes, les deux têtes de commande vont être à la même hauteur. Et ça, c'est pas bon. L'autre, il a quasiment une tête de moins. Donc les jambes ne sont pas à la bonne hauteur. Donc à savoir que si vous voulez récupérer le bon AT-AT, ça va être l'AT-AT normal. C'est un AT-AT Popcorn Bucket qu'on peut avoir que chez Disney. Et pas dans le Disney Store. J'ai déjà essayé de regarder, vous inquiétez pas. Aidez pas. Alors après, beaucoup plus tard, pas tout de suite, hein, on aura la conversion du Faucon Millenium d'un jouet qu'on a acheté qui fait un 48e. Après, on aura, bon ça je vous dis pas, ce sera une surprise, un vaisseau entièrement fait et qui proviendra d'un visuel de Rebelle, le dessin animé. Donc ça vous verrez après, hein, toujours en 1/50e. Et voilà, donc il va y avoir une série de vaisseaux et je vais faire comme ça des open the box sur les kits pour voir si on peut si on peut justement les travailler pour Star Wars Légion, quoi. Comme on fait déjà des décors chez Creative 9 Art, en même temps on récupère des visuels pour mettre en avant nos décors. Et là, on a aussi des commandes. Ils ont des commandes où justement il va y avoir des maquettes à mettre au milieu de la table, des dommages, des choses comme ça, des maquettes un peu écroulées, échouées, crachées. Donc ça va être, ça va être, ça va être fait plus tard. Donc voilà, donc c'est pour ça que nous on récupère. En plus, les gens nous demandent beaucoup au studio, mais on les renvoie sur Creative 9 Art pour justement la dimension et les échelles. Alors, on va refermer ça. Donc là, ça c'est cool, on n'a pas de truc. On a quelques trucs à reboucher, c'est logique. Vu qu'on a enlevé du matos, du plastique en ponçant, on va être obligé de reboucher. Mais ça, pour tout le maquettisme, c'est pour tout le maquettisme, c'est complètement normal. Bon bah voilà, on peut même déjà le coller si on veut. Comme ça, on va pouvoir mettre du mastic, bah, je vous montre. Hop. Je l'ai là. Hop. De tout faire tomber. On va pouvoir boucher après avec du milliput. Alors le yellow, pourquoi? Parce que c'est pourquoi du milliput et pas du green stuff par exemple pour plusieurs personnes qui regardent et qui viennent du monde de la figurine. Le green stuff à poncer c'est super relou. Le milliput c'est trop cool. Alors je vous montre vite fait quelque chose en furtif. Hop, et voilà. Hop, vous verrez pas. C'est pour une prochaine. Quand vous verrez que j'ai que j'ai transformé un chasse-sortie Imperial Order de la nouvelle version dans des versions du dessin animé que je suis que je suis fan. Et donc je vous montrerai ça. Mais c'est pas pour tout de suite la vidéo. Vu que je vais déjà en faire un, je vais voir si c'est possible de faire un tuto facilement dessus en très peu de vidéos. Et après, je vous le ferai partager. Donc pour l'instant, on s'occupe du A-Wing. Les X-Wing, il y aura pareil, il y aura le système aussi comment ça s'appelle, à enlever dedans aussi. Vous pouvez le laisser, hein, vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête. C'est juste que moi, voilà, je suis comme ça. J'aime bien que les trucs soient clean jusqu'au bout. En plus, c'est pas des, celles-ci, c'est vraiment des maquettes pour moi. C'est pas des commandes clients, même si j'ai déjà des petites demandes de gens qui vont me demander sûrement d'en convertir pour eux. Ça, c'est quasiment sûr. Comme à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai des demandes derrière de conversion ou de commandes. Donc là,
Donc là, c'est normal. Donc je suis quasiment sûr qu'il y en a qui vont me demander des A-Wing. C'est quasiment sûr. Pareil, les Star Wars, si vous achetez les maquettes. Salut, Jean-Mi. C'est quand que tu dors? Je ne dors jamais. Je dormirai quand je serai mort. Euh, Alors attention ici, à éviter de casser. Pareil, c'est du plastique. Donc faites pas n'importe quoi. Bougez pour faire chauffer le plastique. Forcez pas trop. Là, je pense qu'on va pas tarder à le coller. Et on va pouvoir reboucher justement tous les endroits qu'on a pu abîmer durant l'ouverture. Et de toute façon, on a ici à reboucher. Par contre, je comprends pas les deux trous là. Ça me paraît étrange. C'est peut-être les pieds, non? Je vais regarder en même temps, je regarde en même temps pour voir avec vous. Qu'est-ce qui s'attache là-dessus? Je crois que ça s'attache sous la carcasse. Ah, ça doit être dans la carcasse en fait. Donc là, logiquement, ça devrait être comme ça. Donc pareil ici, on va poncer Revel Inc 2017 Made in China Lucasfilm. Hein. Je pense que vous avez compris, vu comment je travaille, que je vais pas laisser ça passer. Mais là, il y a... Alors attendez, on va peut-être pas obligatoirement tout poncer là. Parce qu'à la monte, on voit pas tout. Ah, c'est vraiment dommage qu'on voit pas tout. Là, je vais éviter de forcer parce que ça, c'est typiquement les kits où quand vous les mettez, vous tordez comment ça s'appelle, ce qu'on appelle les points d'ancrage. C'est-à-dire tout ça là. Ça là. Et quand vous les sortez, ils pètent. Donc ce serait bien de ne pas les péter. Donc, mais de toute façon, je vais peindre le kit séparément. Oh, la couleur, elle est top. Il faudrait que je récupère les bleus aussi. Alors, moi, c'est pas ça que je voulais voir. Par exemple, vous avez vu là, ici, il y avait le bouton, on l'a enlevé là. On l'a gardé. Voilà. Donc, logiquement, par rapport au dessin, il devrait être comme ça. Pour refaire le même aération, mais je sais... Ah non, ça va être dans l'autre sens, ça va être comme ça. Je sais pas si on va réutiliser le même plastique. Non, je pense qu'on fera de la carte plastique, ce sera beaucoup plus facile. Donc, c'est pas ça que je suis en train de regarder, que je me perde pas dans mon custom. Donc là, c'est un kit tout facile, hein, mais c'est le but, c'est d'avoir les kits moins chers pour pouvoir les custom. C'est toujours bien de custom quelque chose de peu rentable. Alors par contre, pareil, hein, je peindrai le kit, mais je mettrai pas le personnage dedans encore. Je vais essayer de récupérer des pilotes de X-Wing par exemple. Alors je suis en train de regarder mes maquettes là-haut. Ah oui, on m'a envoyé un message pour savoir quel niveau c'est ou quel level. Il n'y a pas de level sur celui-là. C'est pas des level 1, 2, 3, 4. Là c'est du 6+, c'est tout simple. Hein. On se retrouve sur un 6+. Il n'y a pas de level, c'est du kit and play. Voilà, c'est très très rapide. Il n'y a pas. Voilà, c'est bon. Donc la référence c'est celui-là, résistance 06759. Donc bah là, vu comment on monte le bidule, on va travailler que les réacteurs. Ça c'est caché par ça. Voilà, par ça. Donc ça, on n'a pas besoin de le travailler. Ici, on n'aura pas besoin de le travailler. Et il faut qu'on travaille les réacteurs. Alors peut-être même pas les réacteurs. Qu'on regarde, parce qu'ils sont peut-être planqués les réacteurs. Alors... Ah, même les réacteurs, ils sont planqués quoi. Ici dans le kit,
Vous voyez, hop, le réacteur il est planqué à l'intérieur. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment une utilité. Je pense pas qu'il y ait une utilité de... Alors, il n'y a même pas une utilité de le gratter en fait, ça sert à rien du tout. Donc on va tout de suite le coller, on va pas se prendre la tête à le gratter parce que de toute façon on le verra pas. Donc on va éviter de perdre notre temps. On va coller tout de suite à la super glue. Tiens, une peinture qui est un de mes élèves qui est resté en face de moi. Ça fait rien, pour une fois que c'est moi qui ai une de leurs peintures et pas une des miennes. Donc la super glue normale, hein. Moi j'achète de la super glue de merde un peu qui travaille, que vous achetez par 5 ou 6. Salut Anthony. Voilà. D'ailleurs, hop là. Alors, ici, on va mettre sur les angles et dans les creux. Ah oui, c'est les fixations. Ok, je me demandais ce que c'était. Ok, je viens de comprendre. Les deux là, c'est les deux qu'il y a de l'autre côté, c'est pour pouvoir les mettre. Donc on va pas, on n'est pas là pour en mettre de trop. Parce que plus vous allez mettre de la super glue, moins bien ça va coller. C'est un truc à savoir. Ouh là là, qu'est-ce que c'est agressif la super glue. La cyanolite, hop. La super glue c'est une marque, mais cyanolique. La cyanolite. Donc ça, je pense on va vraiment se prendre la tête à bien le peindre, c'est-à-dire les cadrans et tout ça et tout ça. Surtout, je vais peut-être faire un kit, rajouter des petites tiges ou des trucs comme ça. Parce que quand on met le perso, ce sera pas celui-là, hein. Voilà, il a les mains ici et le tableau de bord il est là. Donc apparemment, en plus il s'incruste dedans, non? C'est ça, il s'incruste dans le fond. Voilà, il s'incruste dans le fond, mais là, c'est pas la bonne que vous avez pu voir, c'était la bonne échelle, mais là le tableau de bord me paraît super loin. Donc je sais pas trop ce qu'il attend, là où il est sur ses toilettes, je comprends pas trop son move, mais ça on verra plus tard. Alors moi souvent, quand par exemple là il n'y a pas de visuel, ça va être caché, j'hésite pas à remettre de la superglue dans les trous. Comme c'est facilement ponçable, ça permet de faire comme si vous mettiez un enduit de rebouchage en fait. Comme le milliput par exemple. Hop. Je vais attendre un petit peu. C'est bon, c'est collé. Je ponce le rajout. En plus, quand vous poncez comme ça et que vous avez mis de la super glue, voilà, sèche vite, hein, bah, toutes les petites poussières que vous allez poncer, bah, ils vont s'incruster dans la super glue à côté et ça va boucher les autres extrémités à côté. C'est comme si vous faisiez un truc de rebouchage. Moi, je l'ai fait énormément pendant des années. Et ça m'a permis de reboucher plein de trucs. Alors, je vous montre. Regardez, hop. J'ai mis de la super glue et comme je ponce et qu'il y a encore la super glue à côté, bah, ça se rebouche avec avec la poussière de ponçage. Donc là, on fait d'une pierre deux coups. Après, il faut attendre faut bien connaître le temps de séchage et le temps de fixation de votre peinture, comment ça s'appelle, de votre super glue, de votre cyanolite pour pouvoir faire ça. Sinon, vous allez retrouver la colle sur le papier de verre. Et ce sera un peu con la colle sur du papier de verre. Bon, la conversion elle est faite. On va regarder. Pour l'instant, ça, on s'en occupera la peinture après. Alors, les moteurs, on peut les monter tout de suite. Par contre, voilà, là, il y a du plastique transparent. Les moteurs, d'ailleurs, ils sont en blanc. Ça me paraît bizarre. Ah non, ils sont en métal, hein.
Ouais, c'est un kit blanc, mais c'est en métal. Là, c'est un gris très clair. Bon, on va les monter déjà dans un premier temps. Alors, est-ce qu'on les monte, on les fixe tout de suite? On va regarder ça. Donc là, on fait déjà une petite préparation. On prépare le kit pour passer à la peinture. Donc ça sera une autre vidéo. Là, je suis en train de regarder un petit peu comment on peut convertir. Est-ce que ça, on peut le mettre après ou on est obligé de le mettre avant? Ouais, apparemment, on est obligé de le mettre avant. Ouais, ça doit être dans l'autre sens. Voilà. Donc ça irait donc comme ça. Oula, on va pas fermer tout de suite. Ok. Donc là, c'est des tuyères. L'intérieur des tuyères donc devrait être rouge ou pas. Jaune tout du moins. Ça dépend s'ils sont posés ou pas. Ok, donc ça, je peux pas les monter. Ça, c'est durable. Ça me sert à rien. On le met dans le sachet avec les piles. Bon, bah, je pense que là, on a fini pour cette petite session là. Que je regarde s'il y a d'autres choses qui me sautent à la tête. On peut rien monter à l'avance en fait. Il y a juste le petit moteur là, la cabine qu'on monte à l'avance. Il y a ça qu'il faudra qu'on peigne, ça aussi. Et après, j'irai chercher des visuels. Ça, pareil, je pense pas que c'est blanc ça, hein. Canon laser, ça m'étonnerait que ce soit blanc. Ouais, ah, si, c'est un blanc. Une sorte de gris blanc un peu. Bah, faudra le salir. Oh là là. Je dois bien savoir comment c'est tenu. Ok. Donc c'est tenu là-dessus. Ça se met comme ça. Oh, le dessous, mon Dieu. C'est une maquette qui se voit que par le dessus. Si vous le regardez par le dessous, vous allez voir tous les trous. Donc pareil, ça, on va reboucher. Ça, pareil, on fixera au dernier moment. Oula. Déjà, ça c'est le problème du kit and play. Clac. C'est tout de suite, c'est tout de suite, c'est tout de suite mis. Ouais, c'est bon. Je vais quand même travailler au papier de verre un petit peu ici, histoire d'enlever les moulures. Oh là là, les kits sont vraiment bien, hein. Ils sont forts ces Japs, ils sont forts. Ils sont forts ces Chinois plutôt. Même si les kits Jap, en général, c'est des ouf, mais la prod des Chinois est vraiment impec. Surtout sur des jouets sortis à je sais pas combien de milliers d'exemplaires. Bah, de ce côté-là, il n'y a quasiment pas de traces, quoi. Juste un petit peu ici. En plus, ça se ponce bien. Espèce de plastique un peu PVC, mais mieux que du PVC. Bon, bah voilà. On a fait notre ouverture. Donc, on va s'arrêter là. Et je ferai une prochaine vidéo sur... Hop, on va ranger tout de suite ça pour pas les abîmer. Surtout que c'est des plastiques transparents. On va éviter de les rayer. Bah, sur la peinture de la cabine et sur le total. Et entre temps, j'aurai peut-être fait une autre ouverture de box. Donc voilà. Donc je vous dis, les amis, à bientôt. N'hésitez pas à venir me suivre sur Tipeee, aussi sur le YouTube. Donc de toute façon, normalement, vous avez la vidéo, vous l'avez vu soit sur YouTube, soit sur Facebook. Aussi, vous pouvez nous suivre sur le Facebook, bah, moi, le mien, Gabe Stéphane, ou sur les deux que vous voyez à votre gauche, dans l'autre sens, cela. Voilà. Studio 9 Art et Creative 9 Art, qui est donc un studio de peinture et un studio de création, où il y en a, ils font des tables et des machins, et on est un ensemble de personnes qui gérons ça. Et c'est surtout moi qui chapeaute tout ça. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, nous poser des questions, on vous répondra. Et bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à une prochaine les amis. Salut tout le monde.